Tu t'es déjà retrouvé dans une négociation où tu savais ce que tu voulais, mais tu es reparti avec beaucoup moins? Moi oui. Je me souviens d'une fois, au tout début de ma carrière. Je devais négocier un contrat avec un client important. J'étais motivé, mais pas assez préparé. Je pensais que ça allait être simple. Je présente mon offre, il accepte et on signe. Résultat, il a imposé ses conditions. J'ai cédé sur le prix. J'ai ajouté des services gratuits. Et à la fin, j'étais épuisé et frustré. Ce jour-là, j'ai compris une chose. La négociation n'est pas une bataille de prix. C'est un jeu stratégique. Et comme tous les jeux, si tu ne connais pas les règles, tu perds. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 techniques de négociation haute performance. Des techniques que j'ai apprises après mes échecs et qui m'ont permis, plus tard, de conclure des accords bien plus favorables. La première leçon, c'est la préparation. Une négociation ne commence jamais à la table. Elle commence avant. Imagine que tu vas au combat sans connaître ton adversaire. Tu serais en danger, non? C'est pareil en négociation. Avant une rencontre, renseigne-toi. Qui est ton interlocuteur? Quels sont ses besoins, ses contraintes, ses alternatives? Prépare 3 scénarios, ton idéal, ton acceptable et ton minimum. Le jour où j'ai appliqué ça, tout a changé. Lors d'un autre rendez-vous, j'avais déjà listé les arguments de mon client potentiel. Quand il a commencé à négocier, j'avais déjà mes réponses prêtes. Crois-moi, ça change complètement l'issue. Deuxième technique, l'empathie. Souvent, on pense qu'une négociation, c'est imposer sa volonté. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Les gens ne disent oui que quand ils se sentent compris. Un jour, en négociant avec un partenaire, j'ai passé les 20 premières minutes, non pas à parler de moi, mais à l'écouter. Je lui ai posé des questions simples. Quels sont vos vrais objectifs? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Et tu sais quoi? À la fin, il avait tellement confiance qu'il a accepté une offre, qui pourtant, au départ, lui semblait trop élevée. Parce qu'il s'est senti compris. Troisième technique, l'ancrage. C'est une arme redoutable. Voici comment ça marche. Tu poses toujours ton offre en premier, mais pas n'importe laquelle, une offre haute. Plus haute que ce que tu veux vraiment. Pourquoi? Parce que la première offre devient une référence. C'est comme si tu fixais le cadre de la négociation. Exemple concret, je voulais vendre un service à 8 000. Au lieu de proposer directement ce montant, j'ai annoncé 10 000. Le client a négocié à la baisse, et nous avons conclu à 8 000. Résultat, j'ai obtenu exactement ce que je voulais, et lui est reparti avec le sentiment d'avoir gagné. Quatrième technique, le silence. Ça peut paraître bizarre, mais parfois, la meilleure arme, c'est de se taire. Imagine la scène. Tu poses ton offre, ton interlocuteur te regarde. Tu ressens l'envie de combler le vide, d'ajouter des arguments. Ne fais rien. Respire. Attends. Le silence crée une pression énorme. Et bien souvent, c'est l'autre qui craque en premier. Je me souviens d'une négociation où j'ai simplement attendu. 30 secondes de silence. Pour moi, c'était une éternité. Mais finalement, c'est lui qui a dit « Bon, ok, je pense qu'on peut avancer sur votre proposition. » Tout ça, juste parce que j'ai gardé le silence. Cinquième et dernière technique, les concessions stratégiques. Voici une règle d'or. Ne cède jamais gratuitement. Une concession, c'est comme une monnaie d'échange. Tu donnes, mais tu dois toujours recevoir quelque chose en retour. Par exemple, « D'accord, je peux baisser le prix, mais seulement si vous signez aujourd'hui. » Ou bien, « Je peux ajouter ce service bonus, mais uniquement si vous rallongez le délai du contrat. » Chaque concession doit renforcer ta position, pas l'affaiblir. Alors, résumons. Préparation, empathie, ancrage, silence, concession stratégique. Si tu maîtrises ces 5 techniques, tu ne seras plus jamais celui qui subit dans une négociation. Tu seras celui qui mène le jeu. Maintenant, dis-moi en commentaire, laquelle de ces techniques tu veux tester en premier? Et si tu veux que je partage plus d'histoires et de stratégies concrètes, abonne-toi dès maintenant. Si tu es entrepreneur et veux booster tes ventes, je te propose de te construire un site internet où tu pourras montrer à ton audience ce que tu fais. J'aide aussi les entreprises à utiliser l'intelligence artificielle pour réduire leurs coûts, contrôler les processus. Contactez-moi à l'adresse suivante, info@arnaodzongo.com pour une consultation gratuite ou du coaching. À très vite, les amis,